Bonjour. S'il y a des histoires qui constituent aujourd'hui sur toute la planète Terre une véritable matrice de problèmes à géométrie variable, ce sont naturellement les histoires d'amour, les histoires de cœur, les déceptions, les cœurs brisés, les tromperies, les trahisons, les ruptures. Ce sont autant de blessures émotionnelles que les gens vivent aujourd'hui. Il y a tellement de chansons d'amour qui prouvent que les gens sont véritablement en mal d'amour. Qu'en fait, les gens souffrent effectivement de l'amour. Mais la question de savoir, est-ce que l'amour fait vraiment souffrir ou bien l'incompréhension ou l'ignorance de ce qu'est l'amour conduit justement à la souffrance? Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous avez autant facilement de gourmets. La plupart du temps, tout le monde veut être aimé. C'est tragique, c'est véritablement une maladie. Tout le monde veut vivre dans une forme de dépendance affective. On veut être aimé par les enfants, par le mari, par la femme. Tout le monde veut être aimé. C'est une maladie. Lorsque vous êtes dans cette émotion, dans cette dépendance, dans ce déséquilibre psychologique, ce qui fait que vous allez tout simplement attirer des personnes qui vont amplifier votre déséquilibre psychologique lié à vos émotions. Et quand les gens ne vous aiment pas, vous êtes blessé. Vous prenez des décisions de ne plus aimer les gens. En fait, qu'est-ce que l'amour? Quel est le modus operandi véritable de l'amour? Quel est le premier palier fonctionnel de l'amour? Je vais vous le dire. Vous ne pouvez pas aimer les gens plus que vous ne vous aimez. Ne confondez pas l'amour avec la passion. Non, je parle de l'amour. Vous ne pouvez pas aimer les gens plus que vous ne vous aimez. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer vraiment. Vous aimer fondamentalement, profondément. Aimer cette personne extraordinaire, formidable, magnifique, cet être que vous êtes. Vous regardez, vous contemplez et tombez littéralement, véritablement, fondamentalement amoureux de vous-même. Et quand vous allez vous aimer vraiment, alors vous allez développer une forme de santé émotionnelle, une forme de guérison émotionnelle, une forme d'armure spirituelle et émotionnelle ou sentimentale. Et vous verrez qu'il sera véritablement difficile que les gens arrivent à vous créer des blessures émotionnelles parce que vous avez pratiqué la guérison par l'amour avant même d'aller à l'amour. Car le fait de s'aimer chaleureusement, fondamentalement, libère en vous une telle quantité d'amour que vous sortez de la dépendance affective et sentimentale, de telle sorte que vous avez de l'amour à donner. Non pas pour que les gens vous aiment en retour, parce que même si les gens ne vous aiment pas, vous en avez suffisamment. Vous devenez une source de l'amour. Et quand vous êtes une source de l'amour, vous êtes la source du pardon, de la guérison, de l'assistance. Ce n'est pas les gens que vous devez d'abord chercher à aimer. Ce n'est pas aux gens que vous devez demander de vous aimer. Vous devez apprendre à aimer la personne la plus géniale qui soit le meilleur ami de vous-même à tous les moments de votre vie. Vous. Et quand vous aurez réussi ce challenge, vous verrez que l'amour est formidable.